Merci de votre fidélité à Mayotte la première. Marhaba mliovanna wa saa 12 dakika 30. Ligazeti mojana mwana sainduti urongoza. Marhaba mibi mna watukufu salamu ojulanya wa wabandi wazingizo unono wa maore unutunduzi utuonziani harma isu ya shimore haumare handa nuli namna lidzina lirongwa unu husu unono na utuonziani na ishama ya Santé Publique France umoja na ARS ya India utunduzi kwamba unu watu watoha wajue namna ya maendeleo ya unono ya wakazi hata washinde wajue namna ya lidhiro la lazimu lituenziani la husu baadhi ya mawade ya onehana harimu halibavu. Mfumo tano ya jana inika mfumo tano ya hazi hasini Cité du Nord koleji kwamba mafundi wa BTS PMI PME watianzia ni BTS Synergie ini suku ikamba wanazioni wala harmu azikoto zambali na mbali za ishisio ya shimwari wanguliza na vanu ili waje adunge umsomo uvumoja nede wanu wadungao zi BTS zambali na mbali. Mamudu terre d'emploi upukalia maore watianzia ni mpango tunu kwamba usujua nguvisa namna ya mrengio baazini ya wanata wazungo hazi harma mira ikamba ini yoni anamba hiyo ya midiro ya husu maisha ya wanata nordi wanu na wao wasudukuru ususwani dizi hazi za husiana na hifadhi. Riswandi sabal zatu bila shaka na utunduzi unu hiro unono wa maore ini ni mara handa utunduzi nordi unu utionzia ni maore unu umoja na ishama ya Santé Publique France na ARS ya Indien utunduzi kwamba madhumuni yao li ufanya namna tawatu wajue namna unono ya wa maore wakiti ili wajue namna ya mazihiro ya lazimu ya tuenziani ya usubandhi za mawade za shinda za oniana nori mfano de wade wa sukari wade wa shingo au unene wajao wala watu kade la zi hepatiti na zi sida na wakati kwamba zo sukari na oniana maronu be utunduzunu wakati wao uandisa usulongole shamba watu kaka wajudiwa na hazi vapo leo watu wa sumaruha wamona matabibu wangili au malagoni hawajua disa masuala ya husu unono wao. Frahati Yusuf Saidi Huzaira hatu ashanga na tongweni ya mjilia au no mzungu angia hahe haujumweleza amba nyumba ya heni itahulo amba ishefanyiwe mtwala wa monvavo mama onu azidusha ngalira baba unamweleza amba fusoja mazamfirimie wa jamrenge damwilo watunde wade ya halona zo mwilini yote tonge anshangiza sofe mvataka ikia mana leo vwa heka tongo mauride iyo amba neka mfano vwa tongo ya patana na tongo mauride zizo uyorongolwa amba vani dagokada sukokada vutoka trogokada ne tsaiki ya taba hanu itoka uyonsi yo hadisi ya tambo ivenuha amba izo titambo tahata unumtalan wa kusudi na sahe watulwanziani na jumba lishahili hao na unono wa wakazi harumwa Faransa boleho vamoja na msada wa airesi maorehunu hautaha wantu wajue unono na mnaulio harumwa ishisua yatu wantu watutahua nyumba kalte harumwa pia zi komuni vutoja watunduzi watungia na hulawa wajangalia mbaneka wantu inshuha mwa nyumba ile de hususwani wa disene kontwali wa tayari waje wafanyiwe utunduzi wa unono made la joreleza uzovavo Muhtar Salim dhamana wa ARS ya Shimaore ulababo mtoja ma infirmiers wao watuvira wajafanye imesure wahorenge ipwa wahorenge temperaturi wahorenge tension mwilini wafanye na prelevement ya damu ile turusoro onene ka diabete babo onene ka hypertension babo onene ka waliza salia tusovino babo yonori bilan ifanya tu na daktari wa bilan nazo pia gratuit na kila mtu afanywa utunduzi madeni atokaribishwa harmo dispensary ya Dagonahe andavolwe mavuna ya patana na unonoahe be mavuna jimla ya pia utunduzunu ya tojulhana mwiso wa mwahani. Mfumo tano ya jananika mfumo tano ya hazini mbili za wanazioni wa Cité du Nord mafundi wa BTS PME PMI wao watianzia ni BTS Synergie kamba itongisha mba wanazioni wala harimu azikoto na azikoto zambali na mbali walunga BTS harimu isio ya shimore wauna na vanu ili wajatange fikira zao za husu msumo wao wa udungao nazo za kudhukurua vanu dezi BTS PME PMI ni kamwe yashi mtangadua BTS Bank de ya Petite Terre au wajao BTS Informatiki ya husu ilise Yunus Abamana uvande wa Momosho.
Faire rencontrer à nos élèves d'autres élèves. Muhimu dofanya namna ata wanazioni waparane wao na wao wafundihe namna ya ufanya hazi. Muhimu de namna watofanya wao ata washinde wawahi tipaka wake likodi. Ratovenza wanu pia waharumai daraja ya Bac plus 2, yani baki banda wantu wafanya mahamili waonane wao na wao washinde wafanye hazi wakena mipango baina ya wao ili pare waitienziani hata washinde wafanye shitu ito shinda wirumishihe laukana risio na mbaraha vanyengi za ufanya de muhimu de namna watu shinda wafanye hazi tipaka mbavuke fundi nyuma hao awambi namna lazimu wafanye hazi wao tu de wajue namna lazimu wafanye hazi ini ruhusu watu haika vumoja ka kila mtu afundihe hamnya. Bwana Michael Carpen kwamba wanafundi wa BTS gestion PME PMI upande wa Kibulani akaregea harimwa zitongo nordezini akata kujua Anastasia Lagira harimwa itafasiri ya Ibrahim Yaya wanazoni wa BTS ilongoresha mba ukirika mba wanu de watu ituka mba watuka na mipango ya husu akiba meso harimwa isiyo ya Shimori akiba ya Shimori leo kwamba yu ina ushabaha wangina tena lahade wavenua nede ini hiro dispositif TPE wakati kwamba wanu mpango wandisa mwezi wa September mwa 2016 harimwa iti ya Faransa mnofu wasuli harimwa tiza Faransa za bonze ikale mwezi wa Fevrier mwa 2017 dispositif TPE iswasili harimwa ishisiwa ya Shimori ini anzima ikamba yu ituanziani na gouverneur wa Banque de France ya hojoba mstada mashirika yazi ya shinafutia ikamba yao matiti harimwa miya tuswini na sita de ya jo harimwa iti ya shi Faransa muni babo yao ya jo harimwa tiza Faransa za bonze wajao na banu kamurongo vanu watu ikamba wanu maokala wa parasita kamili wa TPE zini moja harimwa isiyo ya Shimaure wanu do hisabiwa harimwa tiza Faransa za bonze haufanya namna taikemba wao washinde wadunge mindru mita makizimbeli wa mazirika ya hazi ya shinafusia matitiano na wani kwamba walio na mipango wata itenziani imononi hazi zao zendre mno. Bibi Sylvie Bono unu de mengoni na madhamana wa TPE izini Banque de France atibu masuala ya Frati Soufsaid. La mission du correspondant TPE, c'est d'identifier hazia wantuani warongolo ma correspondant TPE de udirikirabu zitambu za madhoma na wazinyumba za hazi zinizurumao wantu wa hazi washashi tu kawaviria wantu 10 ili washinde wa wasaidi hau haraka uhusu maisha ya zinyumba za hazi zini rangumbu liyowayo ata uiende sambeli sipo udala markesto rumilwa mwa nyumba za hazi zile na tambu nyengi zangina. Banque de France uvande wahe kaitwa saidia marke hata beravani hauanguvisa zinzia za lazimu wavire ili wapare dalao hauharaka mana rimaizi amba mara nyingi tu madhamana wa nyumba za hazi ushapiha nguvu na hazia wele atawauka washindi wa diriki tongo zangine zapatana na nyumba za hazi vavuravani hauwavanyasia za lingana ata washindi wa diriki pia zapatana na nyumba za hazi. Risu mali za udhukuru zihazi za nyumeni za tiwanziani na obkalia maorehunu ikamba watenziani ni hiro dispositif mamudu ter d'emploi ini de hafanya namna tajo anguvisa imitakando yao ikamba do wazungu hao hazi wala harmamira yoni hanamba maisha yao ya madiro hali dina la politique de la ville mbe hazis kwamba zini deza kijuambeli banu deza husu hifadhi na zini sutiwa nziani pamoja na ishama ya France formation professionnelle na mkingio ya watu wengi ikwamba do unga mhono fikira nordeni na mumuju itahuliwa ini harmwa za husu mjaraba na rulshe baadhi ya watu ikwamba do lunga msomonu harmwa mikro ya Andri la kutunda vola leo wanatsa washikumi wa mumoju wakuzungwa hazi harma domaine ya sécurité profiter harma projet ya opkalia hiro terre d'emploi yo projet ya ministeri leo terre d'emploi is concerné harma domaine ya sécurité kutoka domaine nyingine bila sécurité iparamba mamuzo watu bani wanatsa wengi wazungwa hazi harma domaine yo maana zi entreprise zista watu harma domaine ya sécurité itwaparia wakane maisha mesoho wasalia waandisa majilation leo waspara hazi ya mkatwa wapare maisha wangali na jemaza wasaidie na commune wami sorongo amba ini bayati wami naipara nike parmi na wantu wafanya formation mana wa wantu wengi
walinda mwenzi amba WhatsApp fanye formation meme wao tena kwa sisaidiwa wangia van bi wao tena wasiliva swafi posho yao amba wangia van wala kawapara bahati wangia heli chef entreprise arongoa si tashanga mana hazini jivia de heli arongoa tena na rasovenza wasi tena ripare journée moja rangali hazi heli endao na heli kao komsara mopara diplomate na mongia na entreprise kaisoka mjeni na wasi rutojwa na shirinda rimbushani marhaba rakmarulshaj diati Araba Mwanasa Indurto Parana Sayahandra Lera et Kamiliao, vous écoutez la première et les 6h40. La revue de presse locale. Avec nous, Bruno Minas, bonjour. Bonjour Yomna, bonjour à tous. À la une du journal de Mayotte, le préfet devant le Conseil économique et social. Oui, c'était une sorte de grand oral du préfet, vie chère, immigration, gilets jaunes. Le préfet interrogé par le Conseil économique et social. Les échanges étaient nourris, nous dit le journal de Mayotte. Ça se passait dans la salle DRH du Conseil départemental. Alors, beaucoup de questions et d'interrogations sur la lutte contre l'immigration clandestine. Le préfet a parlé des reconduites à la frontière. Nous avons effectué 450 reconduites la semaine dernière et un navire est parti tout à l'heure avec 80 personnes. Le dispositif GELIC qui lutte contre l'écosystème de l'immigration clandestine a également été évoqué. Le préfet a parlé de ce chantier mahorais qui faisait travailler 3 mineurs comoriens. Il dit avec une forme d'ironie, j'ai entendu parler de générosité, de compassion. On a parlé de destruction de l'habitat illégal et puis la lutte à terre, en mer, contre les filières économiques qui finira par saper tout ce qui soutient l'immigration clandestine. On a parlé des gilets jaunes aussi, mais pas ceux de Métropole ou de La Réunion. Les gens qui s'occupent de la sécurité ici, dont certains ont été expulsés. D'ailleurs, le préfet l'a confirmé, des gilets jaunes en situation irrégulière ont été expulsés. Et il tient à ce sujet à répéter qu'il n'existe pas de régularisation massive, parce qu'on lui a demandé si les gilets jaunes, c'était pas une manière d'être régularisés. Et il dit non, il n'y a pas de régularisation massive, nous régularisons seulement les parents d'enfants français. Interrogé aussi sur les associations que l'on appelle ici droits de l'homiste, le préfet n'a pas voulu faire beaucoup de commentaires. Il dit simplement qu'il y a des associations dont l'objectif est de défendre les immigrés, c'est leur travail, ça fait partie de la liberté d'expression. Et puis en matière économique, des évolutions sont à attendre. On a parlé du développement évidemment de Mayotte, du contrat de projet État-région. Nous manquons, dit le préfet, comme les collectivités, d'ingénierie. Il nous faut des cadres supplémentaires. On a parlé aussi du centre universitaire. Le préfet a été questionné sur cette université d'Embéni qui accueille surtout des étrangers. Ce sont les étrangers qui en bénéficient. Comment élargir sa capacité d'accueil? Alors là, le représentant de l'État a tenu à rétablir un chiffre. La proportion d'étudiants étrangers est de 28% au centre universitaire et le préfet dit qu'il y aura une extension des moyens de préfabriqués. Des questions sur la vie chère et les prix des carburants. Là, on rejoint les autres gilets jaunes, si j'ose dire. Et donc, les conseillers économiques et sociaux ont demandé pourquoi la bouteille de gaz est beaucoup plus chère à Mayotte qu'à La Réunion. Alors, le sujet sera revu lors de la réunion du bouclier qualité-prix en février. Mais pour ce qui concerne les prix alimentaires, il faut de la production locale, dit le préfet, et ne plus dépendre autant des importations. Pour y arriver, il faut que tout le monde s'y mette. Alors on en parle également de cette réunion dans Les Nouvelles. L'immigration au cœur de l'Assemblée du Conseil économique et social, titre le journal Les Nouvelles, qui nous apprend d'ailleurs qu'à Dembéni, la mangrove est maintenant surveillée par un drone pour éviter toute installation. Et voilà pour l'essentiel. Et la suite, c'est tout autre chose, Bruno. Le lanceur de Poutou sur les policiers a été condamné hier. Oui, c'est un membre du collectif qui avait arrosé les policiers avec un mélange irritant. Il a été condamné à de la prison ferme. Il avait aussi menacé de commettre un attentat à Mayotte. Alors, il s'agit d'un restaurateur de Koungou. Il était convoqué au tribunal correctionnel pour avoir, le 12 octobre dernier, projeté une substance irritante sur les policiers.
Alors ce jour-là, la tension était forte, c'était devant le bureau des étrangers de la préfecture et les policiers avaient subi des violences. Plusieurs fonctionnaires ont reçu ce qui a été présenté comme du poutou, de la pâte de piment, et puis l'analyse a montré qu'il s'agissait en fait d'un mélange de piment et de haricots sauvages, qui est une plante très urticante. Et donc l'homme a été condamné. Il a déjà été condamné 8 fois pour des violences, notamment en 2014. Et en garde à vue, il a affirmé vouloir commettre un attentat à Mayotte. J'ai déjà pensé à faire un attentat, dit-il, à me mettre des bombes sur le corps et aller voir le président du conseil départemental ou le préfet pour en finir. Donc il a été condamné à une peine de 18 mois de prison, dont 6 fermes. Et alors que les gendarmes l'amenaient à Magicavo, il s'est tourné vers les magistrats pour crier « J'ai la haine, j'ai la rage, il faut pas me libérer ». Bon, c'est une colère chronique qui vaudra quand même au condamné un suivi psychiatrique, il en a bien besoin. Et dans vos journaux, les jeunes de Kaweni formés à la sécurité. Oui, Mamoudzou est une des 10 villes de France à bénéficier du dispositif Terre d'emploi qui est porté au niveau national par Opcalia à destination des habitants des quartiers prioritaires. Et donc, 45 jeunes de Kaweni, dont 5 filles, sont actuellement formés au métier de la sécurité, un secteur à fort potentiel, nous dit Flash Info. La sécurité recrute, mais un chef d'entreprise dans ce domaine-là dit on recrute tous les jours, on embauche, mais tous les jours aussi on licencie. C'est facile d'entrer dans le métier, mais c'est difficile d'y rester. Et effectivement, il suffit d'un délit mineur et on perd son emploi. Il y a une enquête de moralité, il faut bien se tenir, une tenue vestimentaire correcte, ainsi que l'assiduité. Il ne faut pas manquer au boulot. Mais c'est vrai, nous dit également le journal de Mayotte, qu'il y a 100% d'embauche à l'issue de cette formation et 98% de réussite à l'examen. C'est une excellente chose. Oui, en même temps, c'est pas une excellente chose que l'on doive faire de la sécurité absolument, mais malheureusement, c'est ainsi fait. Et une nouvelle étude confirme, Bruno, que Mayotte est un désert médical. Oui, les médecins toujours en sous-effectif au chevet de Mayotte. C'est dans Flash Info et également dans le journal de Mayotte. Le Conseil national de l'ordre des médecins a présenté l'édition 2018 de son atlas. Sans surprise, Mayotte a moins de médecins que tous les autres. Elle a même perdu des médecins. Il y a, selon cette étude, 3,6% de médecins en moins à Mayotte par rapport à l'année précédente, alors que la Guyane et la Réunion en ont gagné. Au contraire, nous sommes le département aussi où il y a le moins de spécialistes. On note 131 médecins généralistes et 96 spécialistes. Le monde hospitalier également se retrouve en incapacité de fournir les soins adéquats et procède à des évacuations sanitaires vers la Réunion ou la métropole. C'est dans Flash Info et dans le journal de Mayotte aujourd'hui. À propos de médecins, on avait parlé ces jours-ci d'un cabinet d'orthopédie situé sur la commune de Bandrélé. Alors, une mise au point, et c'est dans le journal de Mayotte aujourd'hui, il ne s'agit pas vraiment d'un cabinet médical. Le Conseil de l'ordre des médecins a réagi en tenant à préciser qu'il s'agit d'un cabinet de orthopédie et un orthésiste, c'est-à-dire sans la mention médicale. La crainte est que les patients puissent être induits en erreur en pensant qu'il s'agit d'un chirurgien orthopédiste. Non, il s'agit en fait de prothèses, par exemple. Donc c'est une bonne nouvelle quand même pour les malades du sud de l'île qui pourront s'approvisionner sur place en prothèses sur prescription médicale. Oui, si on a eu la chance de voir un professionnel avant pour nous. Ah, voilà, exactement. Voilà. Alors, on l'a vu hier à la télé, dans le journal de Mayotte La Première. La presse rapporte aussi l'exercice attentat à l'aéroport de Pamandzi. Oui, alors ceux qui n'ont pas vu la télé, ceux qui n'étaient pas en petite terre à entendre les sirènes toute la journée, enfin toute l'après-midi d'hier, peuvent être surpris et effrayés par la une des nouvelles ce matin qui parle d'un attentat sanglant à l'aéroport de Pamandzi. Donc c'était un grand exercice, attentat, qui a eu lieu en temps réel à partir de 14h jusqu'au soir, et donc avec des figurants. Et les figurants, c'était principalement des membres de la Croix-Rouge qui étaient à l'intérieur de l'aéroport, et donc des assaillants, entre guillemets, munis de mitraillettes, qui ont fait 17 blessés, 4 morts. Il y a de très nombreuses photos dans la presse aujourd'hui, enfin surtout dans les nouvelles et dans Flash Info. Et quel avenir pour le Téléthon à Mayotte ? C'est la une de Flash Info. Oui, l'avenir du Téléthon est compromis à Mayotte. C'est vendredi et samedi, vendredi 7, samedi 8 décembre, que se tient la 32e édition du Téléthon en France. L'année dernière, le Téléthon avait réussi à
récolté près de 76 millions d'euros au niveau national. Un élan de générosité rendu possible grâce à des millions de bénévoles. Mais à Mayotte, le constat est amer. Seule une trentaine de volontaires participent aux journées du Téléthon. Nous avons un retard considérable par rapport à la métropole, regrette Geoffroy Leray, qui est le référent local à Mayotte. Il dit dans Flash Info, je vais être honnête, l'avenir du Téléthon à Mayotte n'est pas en bonne posture. Pour moi, dit-il, c'est la dernière année. Et enfin, un bureau de poste complètement rénové à l'abattoir. Oui, c'est un nouveau concept de bureau de poste à l'abattoir. Il y a eu 4 mois de fermeture et l'ouverture est imminente. Elle n'est pas faite encore, mais reportage dans les nouvelles sur ce fonctionnement de ce nouveau bureau de poste qui met en place un concept qui s'appelle Espace service client intégral. Alors le principe consiste à briser l'organisation publique et guichet. Désormais, les chargés de clientèle naviguent au sein du bureau pour aller à la rencontre des clients et leur apprendre le fonctionnement des automates. Il y a 3 nouveaux automates, 2 qui sont pour les retraits d'argent, 1 pour les versements d'argent liquide. Également, comme nouveauté, le directeur n'est plus caché derrière un mur, il est derrière une baie vitrée à la vue des autres employés, procurant ainsi un sentiment de proximité. Et les clients ont aussi la possibilité de créer un compte sur son téléphone portable, sur son smartphone, via l'application La Poste, qui lui permet de réaliser lui-même beaucoup d'opérations postales. En fait, grosso modo, c'est le client qui fait le boulot. Avec les nouvelles technologies, ça ne va pas être très facile. D'ailleurs, on le reconnaît, les responsables de La Poste reconnaissent que les Mahorais ont peur des machines. Ils préfèrent le contact humain. Donc, ils auront les deux, les machines, le contact humain. Tout ce qu'on attend aussi, c'est que le courrier arrive à temps dans les boîtes aux lettres. Et pour ça, il n'y a pas encore d'automate. Non. Malheureusement. Merci Bruno pour ces informations et vous avez tout de suite la parole au 60 01 01. Si vous souhaitez réagir, intervenir concernant quelque chose que vous avez entendu, un sujet que vous voudriez qu'on en parle un petit peu plus ensemble ou tout simplement une remarque à nous faire, vous pouvez dès à présent nous appeler au 60 01 01 et en attendant donc de vous avoir, nous allons partager vos messages au 69 67 67 kilamchura buzo yalomutaji atsovenzarire à Rambi Trongwaikia ou atsovenza rudi arma mahadisa ikia bantsena tujwa arire kamurango avasani nambari destiny kavumoja rusfanga rabuzi jitihadi rimbe ni umrongo handia za téléphone irsuma mwana pavi zlaporo tsena mwazvele haunu. Premier message aujourd'hui, l'île est paralysée par les embouteillages tous les jours du matin au soir et pendant qu'on défile au ralenti, on remarque avec beaucoup de tristesse la saleté. Voilà. C'est un constat, malheureusement, c'est ce qu'on voit effectivement tous les jours et partout en grand air, comme en petit air. Vous êtes en direct sur la première, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Tunamoja pia maure, tunamoja na wale mtalimu wa kushikana na kula wale na tamu kwa mtoyo. Yani wa miangu na kutani rongwe de ulana na kala wa dala ya jana. Ile tongo muhimu za fanyishia habari maana kabisa tongo nzuri mauri wanatawa wandaumbwe anatinizo wodo ratama ndo wavingi maore meso tafi wa minatoweza swafiri tongobole ile debabole ile lazimu itilo harmamparano watu waitwali natoweza kama harmafumo harma ya leo meso tafumo vango shipile tilo harmamparano watu wa hadisi watu waelewane watu wajue mjilo watu wakifanyao ana mwanadamu yote shinyama mwanadamu loti bebe mwanadamu ataishi hasitongo pia safika ya kunazimu ikiamba mkewana taranu amba ikiamba mababa wa jele za tuna mnaile au wa mama kasina utugu kasina mana hadisilo moja tu mwana yode situ ilio lazimu watu waiti harmamparano watu wa hadisi tatu wa paredalao yashtu bobeli be mwanadamu tishinyama na nakatsorongwa nayo na musomi wa salamu alaikum. Ewariki ya marhaba babatu wa alaikum salam soparana lera yangina atsena. Un autre message également. Bonjour Yumna. Alors hier, une dame de Pasmaïti vous a appelé concernant les gens qui rentrent, en plus aimer les gens entre guillemets, qui rentrent au domicile pour effectuer des prises de sang. Vous lui avez conseillé de ne pas accepter, ne sachant pas de quoi il en retourne. Maintenant que vous avez l'info, Enquête Santé Publique France, essayez de réajuster le tir car ça
ça risque d'être compliqué. Merci et bonne journée, une infirmière. Alors, j'ai lu votre message jusqu'à la fin. Je pense que depuis hier, de toute façon, on en a déjà abordé. On y revient d'ailleurs dans quelques minutes, dans le journal on a avec parlé Moana aussi hier, Saïdou. ce matin. Il y a eu effectivement une erreur, une grosse erreur, qui est de ne pas avoir fait une campagne de communication pour prévenir les gens que ça allait se passer. Mais effectivement, il y a des visites pour... une enquête médicale, attention, la prise de sang, c'est pas une obligation. Si vous ne voulez pas la faire, vous n'êtes pas obligé. C'est une proposition. Après, un questionnaire de santé, mais il s'agit d'une grande enquête et ils ont commis l'erreur, effectivement, de ne pas avoir averti le public. Nous-mêmes, ça nous a surpris hier matin quand on a reçu cet appel. Oui. Exactement. Et effectivement, s'il faut encore une fois conseiller les auditeurs, il y a une personne qui se présente chez vous, on ne sait pas pourquoi, qui vous demande du sang. On lui dirait exactement la même chose, mais il n'arrive pas en demandant du sang. Traduit par l'auditrice qui était avec nous hier, c'était ça. Donc, on a fait effectivement le nécessaire et je pense que toutes les personnes écoutant Mayotte la première sont au courant maintenant de ce qui se passe. On y revient dans 5 minutes. Nous sommes avec un auditeur. Bonjour. Oui, bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Sorongoza dans le plateau, Sorongoza pia na moror hulkeo. Je vous cher. En fait, on a bela na kusantu na ngeze ya moi au niveau ya la poste. La poste sio vanvanyina be jonlo no centre tsongonu baza waspo mwa mana wara mabaro yao si alinda ya somoja sio wana moins effectif au sio après barua ya somoja nori kama facturiza ya majina mwenge sijata dernier le 26 novembre si ja déjà des akoja asa surtout madamano la poste wangale tongo vandwa tsongonu be mkasele wata après 4 vela barua ta la première fois une parole kasirenge ekmana mirenga extra munanti extrait yo kai homo yo fanya une semaine wa mi para ça fait déjà 4 mois ta par extrait talio ça tu na ngeze tout devant la poste matka ke du coup la poste amba soma ka manque effectif de voiture tambu ça vando tingon kumbanu de suivre van vangina. Merci, marhaba. Marhaba mtana mumu. Mwawaja utsena. Voilà, un autre coup de gueule, bien sûr, concernant le courrier. Il ne reçoit pas ses courriers en temps et en heure. Et vous êtes en direct avec nous. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de la radio ou baisser la radio, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Alors, notre auditeur reviendra à un autre moment. Vous également, vous êtes en direct avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. J'aimerais bien revenir sur le sujet d'avant-hier, là, sur les billets d'avion, là. Allez-y. Parce que là, il faut bien voir les choses bien analysées. On a l'intérêt, on a tout le temps... on pense que tout le temps les billets d'Austral, c'est cher, et c'est la faute de Air Austral, je sais pas quoi, mais il faut regarder les choses. Quand on regarde bien, les gens, quand ils achètent les billets, ils ne regardent pas ce qui est écrit sur les billets, là. Quand on regarde bien les billets, un billet qui coûte 1500 €, quand on regarde bien, il y a le taxe qui coûte à peu près 400 €, je sais pas, 500 €. Et les taxes, ce sont les conseillers généraux qui font le taxe ici à Mayotte. Et quand on regarde aussi, il y a l'agence Issoufali. Par exemple, ils achètent le billet à Air Austral à 1000 €. Il y a l'agence qui augmente à peu près 300 €. C'est le frais de l'agence. Donc, nous, il faut regarder les choses. Il y a l'agence et le taxe. Parce que l'agence Issoufali, ce n'est pas Air Austral. Ils achètent. Après ça, ils vendent les billets aux gens. Donc, nous, on reste ici, on dit, oh, Air Austral augmente ses billets. Air Austral augmente ses billets. Et pourtant, on ne regarde pas bien les choses en face, quoi. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire, quoi. Voilà, merci d'avoir partagé votre coup de gueule, monsieur. Bonne journée à vous et également. Voilà, on sent quand même le ras-le-bol auprès des auditeurs, en tout cas, qui nous appellent, qui s'expriment de plus en plus concernant ce sujet de billets d'avion. Et puis, d'autres réactions également sur Mayotte, la première, la page Facebook. Vous pouvez d'ailleurs continuer à nous les adresser. Nous prendrons le temps tout à l'heure de les lire au programme. Donc, d'ici quelques secondes, le journal en français, présenté par Moana
Saindou. Et puis dès 7h15, nous irons retrouver Andri Rakoton-Ravola avec l'invité du jour, l'invité donc du conseil départemental de Koungou qui est Alaoui Bourane. Donc vous allez pouvoir suivre cet entretien en direct également sur la page Facebook de La Première, commenter. Et puis comme tous les matins, nous terminerons cette matinale avec Ibrahim Yahya pour le bon à savoir du jour. Merci d'être parmi nous sur Mayotte La Première. Vous suivez donc votre matinale réalisée aujourd'hui par Raïm. Il est 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. On en parlait il y a un instant. Si on débarque chez vous pour vous interroger sur votre santé, vous mesurer, vous peser, voire vous proposer une prise de sang, pas de panique. Il s'agit d'une vaste enquête de santé publique dans tout Mayotte, la première du genre. L'erreur est de ne pas avoir averti le public. Reportage Frati Youssouf Saïd dans un instant. L'IEDOM, l'équivalent de la Banque de France, vient au secours des toutes petites entreprises pour qu'elles s'y retrouvent dans le maquis des formalités administratives et des aides auxquelles elles peuvent prétendre. Explication dans ce journal. Les métiers de la sécurité offrent des emplois à 100% des demandeurs dans ce secteur. Une formation est assurée par Opcalia. On en reparle tout de suite. Et le programme, Bruno. L'actualité régionale dans 10 minutes. Les Gilets jaunes de la Réunion mettent la pression sur leurs élus dans le combat contre la vie chère. Zakweli à 7h15 avec Bourane Alaoui, conseiller départemental de Koungou en charge du sport et de la culture. Après le journal en maoré de 7h30, de 7h30 à 7h40, le préfet sous une avalanche de questions, surtout sur la lutte contre l'immigration illégale. C'était hier au Conseil économique et social et ce sera le supplément avec Anne Perzo-Lafont du journal de Mayotte. Avant 8h, bon à savoir, la redevance d'archéologie préventive quand on demande un permis de construire. Ibrahim Yahya nous expliquera de quoi il s'agit. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et le lancement cette semaine de Unonoa Maoré, la première enquête menée à Mayotte par Santé publique France et l'ARS Océan Indien pour établir une photographie globale des comportements de santé de la population mahoraise. Et il s'agit à terme de pouvoir estimer la prévalence de certaines maladies dans le département, des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle ou encore l'obésité. Une enquête également destinée à contribuer à l'actualisation des stratégies de dépistage des hépatites B et C, de l'infection VIH et bien d'autres infections sexuellement transmissibles. Mais il s'avère que cette enquête se réalise pratiquement sans campagne de communication, reconnaissent les organisateurs, de quoi surprendre certains habitants qui voient des agents de santé se déplacer à domicile pour leur poser des questions sur leur santé et leur proposer une prise de sang. Ouzaya est encore toute bouleversée par cette histoire. Un métropolitain rentre chez elle et lui apprend que sa maison est sélectionnée pour une enquête de santé. Cette mère de famille est d'autant plus surprise que l'homme lui explique qu'une autre personne reviendra un autre jour pour lui faire une prise de sang pour les besoins de cette enquête. Je l'ai vu avec un plan des maisons. Je ne sais pas si c'était vrai ou quoi. S'il m'appelle, je dirais que non, je ne prends pas du sang. Je n'ai jamais entendu à la télé ni à la radio parce que s'il y a quelque chose comme ça, on nous prévient qu'à Passamenti, il y aura quelque chose pour ça, mais on n'a rien entendu. Je sais que c'est des mensonges. Eh bien, ce ne sont pas de mensonges. Il s'agit en fait d'une enquête lancée par l'Agence nationale de santé publique en collaboration avec l'ARS Mayotte pour mettre à jour les données sur l'état de santé des Mahorais. Des maisons sont tirées au sort dans toutes les communes de l'île et des enquêteurs y passent pour demander aux habitants s'ils veulent bien participer à cette enquête. Marc Ruello de Santé publique France. Ensuite, si les gens ont accepté de ces réponses, on propose qu'un infirmier passe au domicile et qui puisse faire des mesures, par exemple de la taille, de la tension, faire des prélèvements aussi avec la personne pour regarder le diabète et d'autres maladies. C'est un bilan gratuit. Le résultat sera rendu par un médecin du dispensaire de la personne sondée et les premiers résultats sur l'état de santé des Mahorais seront connus à la fin de l'année prochaine. Et l'organisation ce mercredi à la Cité du Nord du premier BTS Synergie dans l'île, une matinée où les élèves de différents BTS de Mayotte se sont retrouvés pour échanger à travers des cours et des entretiens d'embauche.
Plutôt studieux ce mercredi pour les élèves de la Cité du Nord, donc, avec l'organisation de ces BTS. Il s'agit en l'occurrence du BTS PME-PMI de Mtsangadoua, du BTS Banque de Petite Terre et du BTS Informatique du lycée Younous Abamana à Mamoudzou. Michael Carpin, professeur référent du BTS Gestion PME-PMI, revient sur cette initiative au micro d'Anastasia Laguera. Faire rencontrer à nos élèves d'autres élèves pour qu'ils puissent apprendre ensemble. Le but, c'est comment on peut réussir en dehors de l'école. Et on voudrait, puisqu'ils travaillent quand même à un niveau Bac+2, qu'ils puissent entre eux travailler, se rencontrer sur des projets bien précis et ainsi évoluer. Il y a des lacunes, on les comble petit à petit. Nous, c'est comment on peut progresser en dehors de l'école. On leur donne ici les bases, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'ils travaillent en dehors de l'école et s'ils peuvent rencontrer des gens qui ont le même niveau qu'eux, travailler ensemble, on va aller de l'avant. On est plus à l'aise à travailler avec d'autres gens qui ont à peu près les mêmes compétences et puis on apprend d'autres surtout. Donc moi, si je vais travailler avec quelqu'un, je vais essayer de me donner le meilleur de moi-même, je vais apprendre sur lui, il va aussi apprendre sur moi et comme ça on avancera. Des élèves en BTS qui sont peut-être des futurs porteurs de projets économiques, l'économie de Mayotte qui se voit dotée d'un nouvel outil, le dispositif TPE, lancé en septembre 2016 en France métropolitaine et déployé en février 2017 outre-mer. Le dispositif TPE arrive à Mayotte, une initiative du gouverneur de la Banque de France pour aider les toutes petites entreprises qui représentent 96% des entreprises françaises, y compris outre-mer. Et à ce jour, 6 correspondants TPE, dont un à l'IEDOM Mayotte, existe en outre-mer pour mieux orienter les chefs des TPE ou les porteurs de projets. Sylvie Bono, la chargée de mission TPE à la Banque de France, avec Frati Souf Saïd. La mission du correspondant TPE, c'est d'identifier les problématiques des dirigeants de très petites entreprises pour mieux les orienter vers les organismes adaptés efficacement, rapidement, tout en répondant à des questions qui concernent tout le cycle de vie de l'entreprise, en partant de la création, en passant par la gestion, par la transmission, mais aussi bien sûr par les questions qui portent sur le financement, et puis aussi sur la prévention, le traitement des difficultés des entreprises, bien sûr. Il n'y a pas de financement puisque l'IEDOM, Banque de France, c'est une banque centrale, donc ce n'est pas une banque commerciale. En revanche, nous sommes là en qualité de facilitateur parce qu'on a constaté que les dirigeants d'entreprise étaient souvent isolés, absorbés par leur cœur de métier. En face, on a un foisonnement de dispositifs et ils ne s'y retrouvent pas. Et nous, on est justement là pour faire en sorte qu'ils maîtrisent mieux l'écosystème des organismes professionnels et qu'ils soient tout de suite orientés vers ces organismes professionnels qui peuvent être soit les chambres consulaires, soit des réseaux d'accompagnement qui vont leur permettre justement de trouver des financements avec des prêts à taux zéro, soit des fédérations patronales parce que bien souvent, le dirigeant, il a besoin aussi de parler avec d'autres dirigeants d'entreprise. Donc, notre mission, c'est faciliter la vie d'entrepreneur. Mamoudzou, terre d'emploi, Opcalia vient de lancer le dispositif d'insertion pour les demandeurs d'emploi issus des quartiers prioritaires. Des demandeurs d'emploi orientés essentiellement sur les métiers de la sécurité, un partenariat de France Formation Professionnelle avec le soutien de nombreux acteurs du territoire et la ville de Mamoudzou retenue de façon expérimentale. André Raktounlavola. Ramia, Fatima, Bakar ou Madi feront partie des 45 premiers stagiaires formés au métier d'agent de sécurité et titulaires d'une carte professionnelle grâce à ce dispositif. Ils ont été sélectionnés parmi plus de 200 demandeurs d'emploi. Pour moi, c'est une chance parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de faire l'agent de sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de gens dehors qui attendent et que nous, c'est une chance et il faut le saisir et il faut le prendre vraiment au sérieux. Messaïd Maoulida Eliazad, chef d'entreprise responsable d'exploitation d'OSM Sécurité Mayotte, tient déjà à les conseiller. Savoir garder le sésame qu'on appelle la carte professionnelle, parce que c'est très difficile de l'avoir, mais très facile de le perdre. En commettant quel que soit le délit, on peut perdre la carte pro. Qui dit perdre sa carte pro, on n'a plus de métier. Surtout, avoir du sang-froid. Mamoudzou, ville expérimentale pour ce dispositif Terre d'emploi, a ciblé les métiers de la sécurité privée car elles sont sous tension depuis plusieurs années déjà. Ali Ibrahim, adjoint au maire de Mamoudzou. La demande
de nos jeunes de Mamoudzou était très forte. Donc ça a permis directement à ce que le projet puisse voir le jour rapidement, vu le nombre de demandeurs dans ce domaine de métier. Pour Fabrice Rabré, représentant du MEDEF, aujourd'hui ces contrats touchent la sécurité, mais les besoins à Mayotte sont énormes dans tous les secteurs. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que justement aujourd'hui, ça puisse aussi se développer dans d'autres secteurs. Je pense entre autres au BTP où il y a beaucoup de besoins. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire comme démarche chez nous, à l'intérieur du MEDEF, c'est qu'on va chercher justement quels sont les vrais besoins, les identifier et les faire aussi précisément que pour la sécurité, justement pour qu'on puisse donner une chance aussi à ces jeunes Mahorais à trouver le travail qu'il faut qu'ils développent pour nous, les employeurs, et qu'on se trouve justement, qu'on vive en harmonie justement sur ces besoins-là. Et en 2019, d'autres promotions pourraient voir le jour selon les besoins du territoire, ont assuré les différents partenaires. Par cette initiative, en tout cas, Opcalia Mayotte souhaite promouvoir l'égalité des chances par un parcours certifiant de ces jeunes et ainsi développer l'exemplarité sur ces quartiers prioritaires. Eliamine Zakwana, le responsable du pôle projet d'Opcalia Mayotte, avec André Racontona-Voilà. Terre d'emploi, c'est un projet d'envergure nationale qui est déployé de citoyenneté, de civisme à travers les valeurs du sport. Et ensuite, une fois qu'il est entré en emploi, le contrat de professionnalisation. Mais le deuxième objectif, c'est pour l'entreprise. Il y a un gros besoin. La grande demande qui est exprimée par les entreprises du fait de l'arrivée du droit commun et de la redéfinition des cartes professionnelles, on insère des jeunes dans l'entreprise et on satisfait la demande. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Mana Saïdou. Il est 7h11, les grands titres de l'actualité. Alors d'abord sur les taxes, les nouvelles taxes carburant, l'Élysée a choisi finalement de reculer pour de bon face à la colère des Gilets jaunes. Moins de 24 heures après l'annonce du Premier ministre d'un moratoire, d'une pause fiscale de 6 mois sur les carburants, la présidence a annoncé hier soir l'abandon pur et simple de l'augmentation, telle qu'elle était prévue en janvier. Emmanuel Macron a demandé aux forces politiques et syndicales, au patronat aussi, de lancer un appel clair et explicite au calme. C'était lors du Conseil des ministres hier. De son côté, le Premier ministre Édouard Philippe a averti devant l'Assemblée que le gouvernement serait intraitable face aux factieux et aux casseurs. Malgré les mesures, les appels se multiplient sur Facebook devenu le principal outil de communication du mouvement. Des milliers de messages appellent à marcher sur Paris samedi. La maire de Paris, Anne Hidalgo, ne veut pas qu'on interdise la manifestation des Gilets jaunes, malgré les risques. Paris appartient à tous les Français. C'est leur droit de venir manifester dans notre ville. Le ministre de l'Intérieur, dit-elle, doit mettre en place les dispositifs de sécurité en conséquence. Pour la première fois, les 5 secrétaires généraux des principales organisations syndicales se retrouvent aujourd'hui. Ce sera au siège de la CFDT pour faire le point sur la situation. Les mesures détaillées mardi par le Premier ministre seront au cœur des discussions. Et puis enfin, le PDG de Renault, Carlos Ghosn, risque de passer Noël derrière les barreaux. La justice japonaise, qui le détient pour fraude fiscale, va prolonger sa garde à vue jusqu'au 30 décembre. Et nous revenons dans la région avec la revue de presse régionale. Les Gilets jaunes de la Réunion ne lâchent pas la pression sur leurs élus. Oui, une forte délégation des Gilets jaunes a été reçue tour à tour par le président du conseil départemental et par le président du conseil régional, Didier Robert. Le président de la région a même dû consentir à enfiler lui-même un gilet jaune à la demande des délégués. Le point numéro 1 est celui de la vie chère. Le président Didier Robert a réitéré une proposition, la prise en charge du fret par la collectivité. Il se dit prêt à mettre 40 millions d'euros dans l'immédiat pour subventionner en partie le coût du transport des marchandises, ce qu'il appelle la continuité territoriale des marchandises, à l'image de ce qui se fait déjà pour les billets d'avion.
Pour Didier Robert, l'idéal serait à terme que l'État et l'Europe prennent en charge le coût des transports, offrant ainsi la possibilité d'avoir les mêmes prix à La Réunion qu'en métropole. Il dit vouloir réunir les importateurs et les transporteurs pour qu'ils réduisent leurs marges. Et le président comorien sera à Marrakech pour la signature du pacte mondial sur les migrations. Oui, les Nations Unies organisent ce pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. C'est un pacte qui réaffirme le droit souverain des États à définir leur politique migratoire. Les termes de ce texte intéressent directement la relation entre la France et les Comores via Mayotte. Le pacte soulignera l'importance de permettre le développement des pays de départ des flux migratoires. Et le prix de l'essence augmente à Madagascar malgré la baisse actuelle des cours du pétrole. Oui, alors ça s'explique par l'opération Vérité des prix lancée depuis plus d'un an maintenant par l'État malgache. Auparavant, le gouvernement subventionnait la distribution d'essence afin d'éviter le choc pour les consommateurs. Maintenant, le prix s'achemine progressivement vers la réalité. La hausse est de 10% depuis un an à Madagascar. Là-bas, le litre de super est vendu aujourd'hui à 1 € tout rond. Alors évidemment, ça paraît très peu ici, mais c'est beaucoup par rapport au pouvoir d'achat. Et les affaires de drogue se multiplient à l'île Maurice. Oui, on assiste à une recrudescence du phénomène des mules. Les mules, c'est ainsi qu'on désigne les personnes qui font passer de la drogue dans leur corps au risque d'y perdre la vie. Et récemment, un homme d'affaires, en tout cas ce prétendant homme d'affaires nigérian, a été intercepté à l'aéroport avec 72 boulettes d'héroïne dans son estomac. Il a été envoyé directement à l'hôpital pour purger sa marchandise, 1,5 kg, une valeur de plus de 600 000 € sur le marché mauricien. Une autre saisie encore plus spectaculaire a été opérée chez un pêcheur mauricien. Un cargo croisé en pleine mer a transbordé sur son bateau 110 kg d'héroïne. Intercepté par les douaniers, le trafiquant a essayé de leur faire croire qu'il s'agissait de café offert par les marins du cargo. Merci Bruno, il est 7h15, direction Mamoudzou. Et nous sommes donc en direct sur Mayotte la première. Andri Rakoto Ndravula, vous avez la parole pour le Zakweli du jour. Je ne sais pas si vous nous entendez. Bonjour Andri. Non. Nous allons garder l'antenne quelques instants, le temps que notre ami Andri puisse nous communiquer avec nous, parce que nous avons un petit problème technique. En fait, je crois qu'Andri a commencé son interview, mais il ne sait peut-être pas qu'il n'est pas à l'antenne. Voilà, c'est ça le Et on n'entend pas souci. Non plus... Voilà. Ça, c'est les problèmes de liaison entre Mamoudzou et Dzaoud, enfin pas Manzi. En tout cas, vous aurez quand même, rassurez-vous, l'occasion de suivre cet entretien avec Andri Rakoto Ndravula qui reçoit aujourd'hui Bourhan Alaoui. Et vous aurez donc la possibilité de suivre cet entretien, je vous le rappelle, en direct donc sur Mayotte la première. Et puis juste après la suite donc de la matinale, nous serons ici à Pamandzi pour poursuivre donc avec le journal en maoré. Le journal en maoré donc à partir de 6h30, 6h40 juste après, ça sera donc au tour de Bruno. Et puis, nous terminerons bien sûr 7h40, je suis encore à 6h. Oui, 7h40. À 7h40. 7h40, on reviendra sur la réunion importante qui a eu lieu hier au Conseil économique et social entre le préfet et les membres du Conseil économique et social de Mayotte, où le préfet a été soumis à un feu de questions. Il a expliqué beaucoup de choses sur la lutte contre l'immigration clandestine. Et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on reviendra également dans Place Publique à 13h. Puisque nous recevrons Julien Cardoncuf, le sous-préfet qui est chargé de la lutte contre l'immigration clandestine. Il sera avec nous dans Place Publique tout à l'heure à partir de 13h10, juste après le journal de 13h. Et la liaison est rétablie entre Mamoudzou et Pamandzi. Pas besoin de la barge chez nous. Bonjour Andy. Zakweli, Andri Rakoto Ndravula. Bonjour Yumna, bonjour à tous et excusez-nous pour ce léger décalage. Bourhan Alaoui, donc conseiller départemental chargé de la culture, de la jeunesse et des sports est l'invité ce matin. Bonjour Bourhan Alaoui. Bonjour Andy. Merci d'être avec nous ce matin. Et bonjour à tous les Maoris qui nous écoutent ce matin. Alors, il y a une semaine, étaient organisées les assises du sport à Mayotte. C'était à l'initiative du CROSS et en partenariat avec l'État et le conseil départemental. Est-ce qu'on a retiré des enseignements sur ces assises et ces réflexions menées?
Oui, tout à fait, parce que c'est une action voulue. Donc, c'est une action voulue par les départements, donc avec ces partenaires que vous avez cités, le CROSS et les services de l'État, donc où il est question ici justement de faire participer tout le monde sur une réflexion en vue justement de construire ensemble le sport à Mayotte. Donc nous avons eu pas mal de monde qui a participé donc, à ces réflexions qui se poursuivent d'ailleurs parce que ça va aller jusqu'au mois de mars avant de sortir un document là-dessus. Alors l'objectif final, c'est quoi? Alors l'objectif final de ces assises, c'est d'amener à tout le monde à réfléchir ensemble, à construire, comme je l'ai dit, le sport maoré, parce qu'on s'est rendu compte que tout est à refaire à Mayotte, parce que vous n'êtes pas étranger tous les jours. Quand on parle du sport, on demande à avoir des équipements aux normes, mais dans le sport, il n'y a pas que les équipements. Donc, il y a aussi donc, la formation des bénévoles, la formation des éducateurs. Donc, c'est tout ça qui a mobilisé pendant 3 jours beaucoup de monde pour réfléchir là-dessus et pour qu'on ait une position commune, justement, parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, une collectivité ou, je ne sais pas, une entité ne peut pas à lui tout seul donc faire quelque chose, en tout cas dans le sport à Mayotte. Il faut que tout le monde se mobilise ensemble pour aller de l'avant. Alors, vous allez donc de ces assises sortir un document commun sur lequel vous allez vous appuyer pour la construction, la mise en place du sport comme il devrait se faire dans un département français, dans le département de Mayotte. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler le schéma directeur de développement du sport. Donc, c'est ce document-là qui va lier en quelque sorte à tout le monde. Donc, pour avoir des équipements aux normes, mais pour avoir aussi des encadrants qui qualifiés, qui viendront soutenir le sport à Mayotte. Alors, beaucoup diront on n'a pas besoin d'assises pour faire un constat qu'il y a à Mayotte pas assez d'équipements, peu d'équipements, en tout cas des infrastructures faibles, peu d'entretien sur l'existant, aucun ne répond aux normes nationales, et puis par contre il y a un potentiel extraordinaire de jeunes qui sont repérés souvent dans les établissements scolaires. Ces réflexions étaient déjà menées il y a quelques mois, au mois d'août, lorsque une délégation de sportives de haut niveau était à Mayotte dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je disais donc, c'est ça ce qui était sorti, c'est qu'il y avait peu d'infrastructures à Mayotte, en tout cas, qui répondaient aux normes, et par contre, il y a un potentiel. En même temps, on a entendu à chaque fois, on va organiser les Jeux des îles de l'océan Indien en 2027. Est-ce que ce n'est pas paradoxal quand on voit donc ces besoins énormes, ce potentiel qui est là mais qui n'est pas exploité, et puis ces ambitions d'organiser les Jeux des îles en 2027? Alors, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, certes, tout le monde fait le constat que nous manquons d'infrastructures ou d'équipements aux normes. Mais aujourd'hui, justement, pour pouvoir les mettre aux normes, donc cette phase est importante et primordiale, parce qu'il faut être sûr qu'on parle tous de la même voix. Et puis, je dis que la concertation va aboutir à la mise en place d'un schéma directeur. Il faut savoir que ce schéma-là est primordial. En tout cas, c'est un préalable pour pouvoir engager des politiques de construction, des politiques publiques, en tout cas au niveau du sport. Parce que partout où on va pour demander des fonds, pour construire ou pour la mise aux normes de ces équipements, on nous demande d'avoir ce document.
Donc c'est une obligation. Donc c'est une obligation que le département doit se conformer. Donc à partir de là, bien entendu, donc nous sommes obligés de le mettre en place. Et puis voilà, et associer, on est obligé en quelque sorte d'associer tous les partenaires pour cela. Et concernant donc les Jeux des îles aussi, donc la candidature de Mayotte pour l'organisation des Jeux des îles, c'est pas étranger. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, les gens se disent, nous n'avons pas les équipements, nous ne pouvons pas nous engager pour ça. Non, justement, il faut se positionner. Nous voyons que partout, les gens demandent à organiser une compétition d'envergure internationale. Au début, ils n'ont pas forcément les équipements pour ça. Nous voyons aussi bien pour les Jeux olympiques, pour les organisations sportives en tout cas. D'ailleurs, la semaine dernière, on a constaté pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on a retiré au Camerounais, donc l'organisation. Donc ça veut dire qu'on s'engage et on s'engage dans les travaux pour la réalisation. Et nous, notre idée justement, donc avec la candidature de Mayotte, cela va nous permettre en tout cas de s'engager dans la construction des équipements qu'on aura. Bourhane Alaoui, c'est dans 8 ans. Est-ce qu'on a des garanties pour ça? Bien entendu, on a le temps. On a le temps dans 8 ans. C'est vrai, ça passe vite, mais c'est le temps aussi de pouvoir engager toutes ces constructions. Alors, on avait énormément de questions sur le sport, mais je profite également de votre présence en tant que chargé de la culture au conseil départemental pour parler des tables rondes thématiques sur le Shimaoré qui se tiennent à partir de demain jusqu'à dimanche avec ce titre au carrefour des langues maoraises. D'abord, pourquoi ces tables rondes en ce moment ? Alors, les tables rondes, à mon avis, c'est un aboutissement donc, de tout un processus qu'on a amorcé depuis 2016. Ici, parce qu'on s'est dit, Mayotte, c'est une petite île dans l'océan Indien. Donc, il faudrait que Mayotte soit reconnue, soit connue, donc, aussi bien dans son environnement régional, mais aussi à l'international. Il faut que l'identité mahoraise ressorte partout où on va. Donc, partout où on se présente, il faut qu'on sache que Mayotte, le mahorais existe. Donc, ici, les tables rondes sur la langue, donc c'est un aspect, donc c'est une partie, donc justement, d'affirmer l'identité du mahorais. Donc, parce que le mahorais, il a sa langue. Le mahorais a sa langue, donc il a ses cultures. Donc, c'est tous ces aspects-là que nous devons de les préserver. Est-ce que l'intérêt que l'on porte sur nos langues locales, donc, puisque les langues dont vous parlez ici, les langues mahoraises et sur lesquelles auront lieu les tables rondes, c'est essentiellement le Shimaoré et le Kibushi, est-ce que l'intérêt que l'on porte sur nos langues locales en ce moment, n'est-ce pas une manière de se démarquer politiquement, encore une fois, des Comores? Est-ce que ce n'est pas ça le but dans le contexte actuel où on parle de près de 50% de la population qui habite à Mayotte, qui ne serait pas née à Mayotte, en tout cas, et que ça pourrait peut-être jouer sur la culture de Mayotte? Nous, on ne se place pas du côté politique. On est plutôt dans la culture, parce qu'il faut préserver la culture mahoraise. Et la langue en fait partie, justement. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on écoute les gens parler dans la rue, en particulier les jeunes, le Shimaoré est en perdition. Donc, on ne peut pas prononcer 2 ou 3 mots en Shimaoré sans qu'on associe un mot français ou un autre mot venu d'ailleurs. Donc, justement, à partir de là, on se dit qu'il est temps quand même qu'on travaille justement pour que la langue mahoraise soit reconnue, existe, qu'elle soit codifiée et
enseigner donc, dans nos établissements scolaires. L'enseignement, justement, un point également sur lequel certainement vous allez revenir durant ces tables rondes. Beaucoup réclamaient l'enseignement du maoré donc, à l'école, mais en face, on leur dit ben non, ce n'est pas une langue structurée. On ne peut pas dire que voilà, on va apprendre la langue mahoraise alors qu'il n'y a pas de grammaire bien établie ou des règles établies. Ce n'est pas une langue reconnue au niveau de l'UNESCO. Tout ça, vous l'avez entendu? Oui, en fait, les gens disent comme ça, c'est pas que c'est pas structuré. Mais en fait, nous-mêmes, nous ne sommes pas encore mis d'accord là-dessus parce qu'il y a plusieurs écoles. Donc, chacun... en fait, tire, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, de son côté. Donc, d'où aujourd'hui, l'objectif de ces tables rondes, c'est justement d'amener tout le monde donc, à se rassembler, à échanger ensemble pour qu'à la sortie de ces assises, on se mette d'accord sur un alphabet commun, sur une graphie, parce qu'ici, il est surtout à question de graphie. Il faut qu'on se mette d'accord sur la manière dont on va écrire les mots, on va écrire les sons qu'on entend lorsqu'on est en train de parler. Mais ce n'est pas la première fois, Président, que des assises sur les langues de Mayotte sont organisées. Chaque année, il y a de nombreuses conférences sur le multilinguisme à Mayotte. Pourquoi ne pas s'appuyer simplement sur les conclusions de ces discussions? Oui, je pense qu'il y a eu ces conférences-là, mais au niveau du... je pense que c'était surtout sur la pratique, sur le parler, mais au niveau de la graphie, il n'y a jamais encore eu, à mon avis, donc c'est cette réunion qui va s'organiser pendant les 3 jours. Donc aujourd'hui, on s'est dit, c'est vrai, parce que cette question de langue, ça fait 30 ans que ça dure. Nous sommes dit que voilà, il serait quand même temps de mettre à terme à ça, de mettre tout le monde d'accord donc sur un aspect et puis voilà, permettre en tout cas aux amoureux de la langue mahoraise de pouvoir produire des œuvres là-dessus. Alors donc, ces carrefours des langues mahoraises sont organisés à partir de demain au conseil départemental pour ceux qui souhaiteraient s'y rendre et débattre donc sur les langues de Mayotte. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Dans un instant, le journal en mahorais avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous également, Andri Rakotondavola, et merci d'être parmi nous sur Mayotte la première. Risulunga ligazeti halo hayashima orevu mujana wa mwana saindu tsiurongoza. Maraba bibi na watukufu salamu julanyo unono wa maore onde utunduzi wa handa utiwa armwa isiwa ya shimore nori dinamna ujo mujana shama ya santé publique France na ARS Océan Indien tunduzi kwamba unu watu wataha jwezi turufu na mnazala la zahusu unono wao wakazi mbeli za baadhi za mawade zaonihana ambazo sena na uranja harumwa isiwa ya shimore mfumo tano ya jana ika mfumo tano ya hazini mbeli za wanazioni wa Cité du Nord mafundi wa BTS PME wa Tanzania ni hiro BTS Synergie ya konguliza wanazioni wa BTS wala mfano rangu mumoju hata upande wa Nyambotiti wakoja wajatsange fikira zao zahusu misomo ya mbali na mbali wa idungao mamudu terre d'emploi unu shabaha wangina na mpango wangina watuonzi yani na opkalia Mayotte hawangu visa imitakandro ya wao ikomba ne wala harma imira iwoni halamba maisha ya maziro ili washinde wa parehazi na hazi kamba de ya kijiwambeli bande ya husu hifadhi. Unono wa maore unutunduzi wa tuanziani na ARSOI na Santé Publique France na inde maraya handra utuwa unziani armai departement. Mbele babu ini jitihadi ifanyota ikemba watu washinde wajwe mawadetini au mawadetini asiki watu wangavi haruma isiwa ya shimaore baande babu watu wajwe na namna ya mazihiro ya lazimu ya tuanziwa nori mfano
wade askari shingo au wajao de unene kwamba unu wade wajao tunduzi kwamba unu jitihadi watu uzwa pia tongono dezini watu wajao warenge zidamu kabla mawade kayaska watu mfano hepatitis B, C au wajao de isida na mawade yangina tubele weni ivenwa amba tunduzi utiwanziani wala wengi tili washinda watanabahishi wao wabo watu wasmaruha wamona matabibu wa ajili ya malagoni mba waswadisa masuala yahusu unono wao na wamemba mfano watojo warenge damu. Frati Yusuf Saida Huzaira hatu ashanga na tongweni ya mjilia au no mzungu angia hahe haujumweleza amba nyumba ya heni itahulo amba ishefanyiwe mtwala wa monvavo mama onu azidusha ngalira baba unamweleza amba fusoja mazamfirimie wa jamrenge damu ilo watunde wade ya halona zo mwilini yode tonge anshangiza sofe mvataka ikia mana leo vwa hekatongo mauride iyo amba neka mfano vwa tongo ya patana na tongo mauride zizo uyorongolwa amba vani dago kada suko kada vutoka tongo kada ne tsaiki ya taba hanu itoka uyonsi yo hadisi ya tambo ivenuha amba izo titambo tahata unumtalan wa kusudi na sahe watulwanziani na jumba lishahili hao na unono wa wakazi harumwa Faransa boleho vamoja na msada wa airesi maorehunu hautaha wantu wajue unono na mnaulio harumwa ishisua yatu wantu watutahua nyumba kalte harumwa pia zikomuni vutoja watunduzi watungia na hulawa wajangalia mbaneka wantu wanshuha mwa nyumba ile de hususwani wadise neka wantu wale watayari waje wafanyiwe utunduzi wa unono marde la joreleza uzovavo Muhtar Salim dhamana wa airesi ya Shimaore ulababo butoja ma infirmiers wao watovira wajafanye imesures wahorenge ipwa wahorenge temperature wahorenge tension mwilini wafanye na prelèvement ya damu ile turusoro onene ka diabete ababo onene ka hypertension babo onene ka waliza salia tusoveno babo yonori bilan ifanya tu na daktari wa bilan nazo pia gratuit na kakila mtu afanywa tunduzi mardeni atokaribishwa harmo dispensary ya Dagonahe andavolwe mavuna ya patana na unonoahe be mavuna jimla ya pia utunduzunu ya tojulhana mwiso wa mwahani. Examen ya BTS Synergie de yakaya nguliza wanazioni wala armazikotso na kotso za Maore mfumotsano Cité du Nord. Hazini de za korongo alitombeliza wanazioni wa Cité du Nord na examen za BTS zini za tuandiani BTS muhimu za kijwambe libano PMI ya shimsangado wa BTS ya bank ya Nyambotiti au wajao BTS informatique uvande wa wanazioni wala harmwa ilisi yunu saba mana uvande wa momojo. Bwana Michael Carpin uno fundi mengoni na mafundi wa BTS wajo Cité du Nord asu regea ailezi anzima nurdeni mane ya tuanziani harmwa mikro ya Anastasia Lagera tafasiri ya Ibrahim Yaya. Faire rencontrer à nos élèves d'autres élèves. Muhimu dofanya namna atawanazioni waparane wao na wao wafundihe namna ya ufanya hazi. Muhimu de namna watofanya wao atawashinde wawahi tipaka wake likodi. Ratovenza wanu pia waharma daraja ya Bac plus 2 yani baki banda wantu wafanya mahamili waonane wao na wao washinde wafanye hazi wakena mipango baina ya wao ili pare waitienziani atawashinde wafanye shitu ito shinda wero mishihe laukana resio na ambaraha vanyengi za ufanya de muhimu de namna watu shinda wafanye hazi tipaka mbavuke fundi nyuma hao awambi namna lazimu wafanye hazi wao tu de wajue namna lazimu wafanye hazi ini ruhusu wantu haika vumoja ka kila mtu afundihe hamnya. Wanazuna BTS ukirikamba meso wanotoka mengoni na watoska wa mihono mili ankiba ya shisiwa ya Shimaore ankiba kamba leo ivenu wanaoshaba angina tena raha ini hiro dispositifu TPE ya tuanziani kade mwezi wa Septembru mwa 2016 haruma Haiti ya Faransa mnofu iwasili haruma stiza Faransa za bonze de ularango mwezi wa Fevrier mwa 2017 dispositif TPE yu iwasili maore hunu ini anzima ya venziliwa ikiliweni mbeli tuenziani na gouverneur wa Banque de France haujo wa mistada mashirika ya ziashinafusi ya matiti kwamba harumami ya tuswini na sita ya harumaiti ya Faransa humoja na sisa Faransa za bonze vanu kamurungo vanu
wamawakala wa parasita wa TPE umuja harma iyedemo maorehunu wajua harma siza Faransa za wanzini pia ndio wafanya namna ataikemba wasaidie wakamba watatenziani mashirika yazi ya shinafsi ya nodiano. Bibi Sylvie Ubono unu umoja mengoni na madhoma na Banque de France wadunga minru mita hadisi nordezini ajibu maswala Fratisi Said. La mission du correspondant TPE, c'est d'identifier hazia wantuani warongolo ma correspondant TPE de udirikirabu zitambu za madhoma na wazinyumba zahazi zinizurumao wantu hazi washashi tu kawaviria wantu 10 ili washinde wa wasaidi hauharaka uhusu maisha ya zinyumba zahazi zini rangumbulio wayo ata uiende sambeli sipo udala markesto rumilo mwa nyumba zahazi zile na tambu nyengi zangina. Banque de France uvande wahe kaitwa saidia market hata beravani hauanguvisa zinzia za lazimu wavire ili wapare dalao hauharaka mana rimaizi amba mara nyingi tu madhamana wa nyumba zahazi ushapiha nguvu na hazia wele atawauka washindi wa diriki tongo zangine zapatana na nyumba zahazi vavuravani hauwavanyasia za lingana ata washindi wa diriki pia zozapatana na nyumba zahazi. Mamoudzou, terre d'emploi, unu shabaha wangina utua ushimena opkalia Mayotte na hausaidia wanata waloarmwa mira midiro wapare hazi. Watu kamba wanu wasuzungwa hazi muhimu kamba deza kijuambeli hawandisa ushabaha unu na mna warongoa nini ziazi za hifadhi umoja na France Formation Professionnelle na wawi kamba do ongo mhono fikira nordeni na ekomini ya momojo initaholiwa hawandisa tongo nori dezini anzima ikamba opkalia baziba ushabaha vanu ataikemba fanyi namna ambana kwa kila mtu ashinde arangifungu harimwa mbahatisho unu taikemba ashinde mitakando ya etionziani ya uzungwa hazi ifuzu bwana Elamin zakwana unu dhamana opkalia na revulishi harimwa mikro ya antiri la kutundavola. Mpango hiro terre d'emploi unu mpango ulio harmoi Faransa pia badi maori wasi miongoni mwa opkalia ya handra maana opkalia ya pia harmoi za region za Faransa wasi maori wasi miongoni na wahandra richiao mpango unu pariri prepare wanahirimu au watu itsoko yotsi watsahau hazi wafanye pare riwani kinyume na ishomaji banda babu pare ri satisfaise yani en face wa entreprise iliomba za watu hazi mamudzu mana yo quartier prioritaire mana ukalia tena isiwana kinyume na ubanguzi wa rangi na ndowe shizongo tongwa iswana en faveur de l'égalité des chances donc risi fanya hazi de commune ya mamudzu notamment Kaweni pare richi watu hazini bana Kaweni yode waluvulio entreprise nyingi tena hakinyume sona en face amba watu hazi watu watsau hazi wa wengi asimana tinita karsenga watu hazi wao rawa prepare rawatia hazini narvite suku ya raha na furaha. Marhaba. Marhaba Mwana Saindou, il est 7h40 sur Mayotte la première et elle est déjà avec nous. C'est Anne Perzo-Lafont pour le supplément. Bonjour Anne. Bonjour Bruno, bonjour Yumna. Bonjour. Alors aujourd'hui à la une du journal de Mayotte, c'est le préfet devant le Conseil économique et social. On en parle assez peu souvent d'ailleurs de cette institution et donc le préfet était soumis à un feu nourri de questions hier. Oui, alors juste pour revenir là-dessus, c'est le Conseil économique et social, c'est quand même lui qui avait invité, donc ils invitent tous les ans le préfet, pour que le préfet s'explique sur des faits de société ou économiques ou concernant le département. Et ils avaient invité la vice-recteure Nathalie Costantini. Et c'est eux qui avaient permis de révéler que le fonds d'intervention régionale de l'ARS basculé vers la Réunion, justement, quand ils avaient invité le directeur régional de l'ARS et le directeur local. C'était à cette occasion-là qu'on l'a appris. Donc c'est quand même une assemblée qui représente la société civile et qui peut être très importante quand le boulot est bien fait, comme ils le font. Ça peut être très, très intéressant. Alors hier, de nombreuses questions autour de la lutte contre l'immigration illégale. Oui, voilà, c'est ça. Alors donc, y a eu tout qui est passé. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils représentent la société civile, les questions qui étaient posées portaient sur toutes les interrogations qui font l'actualité. Donc, c'est-à-dire, est-ce que les Gilets jaunes
sont des gens en situation irrégulière et vont être automatiquement régularisés. Les associations, comme on dit ici, droits de l'homme, ils les ont appelés associations humanitaires, mais en leur sein, il y a alors on pense effectivement à ce qui s'est passé à Sada, un enseignant de Sada. Donc recrutent souvent des bénévoles dans le milieu enseignant et portent en fait des messages, en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est des messages d'ouverture, de tolérance vis-à-vis de l'immigration clandestine. Alors que c'est vrai que la société, pendant longtemps, ça a été un sujet tabou qu'on n'a pas pu aborder. Là maintenant, un préfet qui dit, comme l'a dit Dominique Sorin en conclusion, l'immigration clandestine, c'est le sujet numéro 1 si on ne veut pas déstabiliser le territoire. C'est un langage nouveau. Il faut bien le comprendre. C'est un langage nouveau jusqu'à présent. Pour les préfets, c'était un sujet à ne pas aborder en fait. Alors là, le préfet a confirmé la reprise tout à fait massive, si j'ose dire, des reconduites à la frontière. Oui, à ce rythme-là, 450 reconduites en une semaine. On va rattraper la suspension de reconduite qui s'est passée pendant le blocage des tensions diplomatiques avec les Comores. Et donc, oui, il y a un vrai travail. En fait, ce qui s'est passé hier, si on prend un peu de recul, c'est que la société civile interrogeait le préfet sur ce qu'ils vivent au quotidien et le préfet répondait sur tout ce qui est mis en place, comme il disait, à terre, en mer et surtout toutes les filières, tout ce qu'ils appellent l'écosystème qui est démantelé. Donc, en fait, il le répond depuis le début, c'est pas uniquement les pouvoirs régaliens qui sont en cause, c'est aussi l'implication de toute la société mahoraise qui permettra de tuer en fait cet écosystème et ces filières et de faire en sorte qu'il y a plus d'appel d'air et d'attractivité. Oui, c'est ce que d'ailleurs vous le citez dans l'article, il dit qu'on va finir par saper tout ce qui soutient l'immigration clandestine. Voilà, ce sont ces termes. Oui, c'est exactement ça. Et donc, c'est vrai que le questionnement qui perdure toujours et qu'a traduit les CESEM, c'est oui, mais il y a des bangas qui sont détruits, mais il y en a plein qui arrivent. Mais le préfet a expliqué, il a dit, mais on met en place des surveillances. Donc, ça avait été évoqué à Iloni exactement, dans la mangrove où il y avait de l'habitat spontané. Il y a une surveillance par drone. Cette surveillance va être implantée également à Kawini, où on sait que l'habitat illégal et l'implantation quotidienne posent un problème à la rénovation urbaine. Donc le sous-préfet Dominique Fossat m'avait dit qu'effectivement il y aurait une mise en place de drones. Donc en fait, de ce qu'on a entendu hier du préfet, il y a une espèce de disciplinarité de lutte contre l'immigration clandestine. Oui. Alors, on a parlé aussi de la vie chère, parce que c'est quand même le sujet d'actualité en général en France aujourd'hui, et particulièrement en Outre-mer, et donc il a été interrogé aussi sur les prix des carburants. Oui, voilà. Donc, moi, franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait davantage de sujets économiques. Envers le préfet. Bon, c'est vrai que l'immigration clandestine est un gros sujet, mais il y a quand même eu peu de sujets économiques. Il y a eu le représentant du bâtiment qui a posé pas mal de questions sur la cellule des prix, sur la cellule économique. Donc il y a plein de choses qui vont être mises en place, à expliquer le préfet sur l'année 2019. Et donc oui, il a été interpellé sur la vie chère. Sur le prix des carburants, on l'a vu, on avait publié dans le JDM un tableau comparatif. Mayotte est parmi les territoires les plus chers. Donc le préfet a répondu que c'était une question de volume par rapport à la Réunion. Mais il lui a été rétorqué que la bouteille de gaz reste quand même plus chère aussi. Oui, surtout qu'elle vient de baisser assez fortement à la Réunion, donc ça fait une différence assez importante. Oui. Ici aussi, elle a baissé d'un euro et demi, mais ça c'est en lien avec la baisse mondiale des carburants. Le préfet a dit que ça allait être abordé en réunion de bouclier qualité-prix en février prochain. Donc c'est à suivre. Moi, je n'avais pas la place parce qu'il y a beaucoup de choses, il y avait beaucoup de sujets abordés, mais je pense qu'il y a eu quand même des associations de consommateurs de montée, de financer en 2011 à l'issue de la lutte contre la vie chère. Donc ça serait bien que ces associations qui sont intégrées au syndicat se manifestent et
soit présente au bouclier qualité-prix. Moi, j'ai entendu dire qu'elle n'était pas souvent présente aux réunions du bouclier qualité-prix. Alors, sur les prix alimentaires, le préfet aussi a soulevé quelque chose, c'est il faut aussi produire plus localement, on importe trop. Oui, alors ça soulève un autre sujet qui a été aussi abordé hier. Oui, alors il a parlé de filière d'œufs, de filière locale d'œufs, de filière locale de poulet de chair. C'est mis en place, on l'a vu, il y a Montpouletti, il y a plusieurs filières de production de poulet local, différentes qualités, mais c'est à mettre en lien aussi, il n'y a toujours pas de SGAR à la préfecture, il n'y a toujours pas de sous-préfet en charge des affaires régionales qui doit gérer les dossiers, qui doit gérer les fonds européens, etc. Et donc, à la question de l'ingénierie, on se souvient que la mobilisation en mars-avril avait demandé dans les doléances, il y avait la plateforme d'ingénierie. Elle a été promise, elle tarde et le préfet a l'air de dire que c'est difficile de faire venir des compétences sur le territoire. Je pense que là aussi, il faut utiliser les fonds. Il ne faut pas hésiter à rémunérer ces compétences pour qu'elles arrivent sur le territoire, parce qu'on a besoin de ça pour mettre en place des filières économiques aussi et pour utiliser les fonds européens. Alors, dans le journal, vous évoquez aussi cette opération, on en a parlé aussi sur cette antenne, pour former des agents de sécurité. Alors ça, c'est un métier qui marche, malheureusement, si j'ose dire, puisque bon, ce serait bien de se passer d'avoir autant de besoins de sécurité, mais c'est 100% d'embauche. Dans les gens qui sont formés pour ça, on sont sûrs de trouver du boulot. Ben oui, c'est ça. Alors, les gens qui sont formés. Ils sont bien en plus. De se trouver une justification de vie, que ce soit dans la sécurité ou dans autre chose, peut-être moins on aura besoin d'agents de sécurité, mais plus on aura besoin d'autres emplois. Mais pour l'instant, évidemment, on a besoin de sécurité et c'est surtout les entreprises qui en ont besoin et qui vont les recruter. Il y a une enquête de moralité qui est faite auprès de ces jeunes. Donc les 45 qui sont retenus, ils m'ont dit on était beaucoup au départ. Et donc ils ont subi des thèses, des examens. Enquête de moralité, ça c'est obligatoire pour les métiers de la sécurité. Mais comme l'expliquait une entreprise qui va les recruter, c'est facile d'obtenir le diplôme, c'est très difficile d'obtenir le diplôme, c'est très facile de le perdre. Oui. Parce que et puis il les a prévenus, pareil, je l'ai pas écrit, mais il leur a dit vous allez vous retrouver peut-être seul, il y a des moments la nuit dans des endroits qui sont pas toujours très sympathiques, donc préparez-vous à ça. Et je pense qu'en fait effectivement il faut bien préparer pour pas qu'il y ait des réactions qui ne soient pas professionnelles, on va dire. Donc c'est pas simple. Un dernier mot, Anne, vous revenez sur l'atlas qui a été présenté par le Conseil de l'Ordre des médecins. Oui. Pas de surprise, toujours un sous-effectif de médecins à Mayotte. Voilà, alors l'atlas est daté au 1er janvier 2018. Et effectivement, il y a un sous-effectif de médecins, on sait que sur le plan national, il y a plus de médecins, mais moins de médecins libéraux, plus de spécialistes. Bon, à Mayotte, on manque de tout. On manque de médecins libéraux, de spécialistes, surtout de spécialistes. On se souvient que quand même, depuis que cet atlas a été produit, il y a eu une politique d'attractivité menée par l'ARS avec des aides. Donc il y a des médecins qui se sont installés, donc il faut faire un bilan. Je pense que ça apparaîtra. Parce que là, c'est une photographie au 1er janvier 2018, et c'est vrai que depuis, des médecins sont arrivés, donc peut-être que le prochain atlas donnera une meilleure image. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que sur le plan national, on sait très bien que maintenant il y a des déserts médicaux, alors qui sont liés au numerus clausus, qui avait été très contraignant pendant très longtemps. Donc maintenant, je crois qu'ils vont abandonner cette histoire de numerus clausus sur le plan national. Et surtout, l'étude montre que
Il y a, là aussi, on peut utiliser le terme d'écosystème qui entoure le médecin, c'est-à-dire qu'en fait, le médecin s'installe là où il y a des collèges, des supermarchés, et des plateaux techniques. Et à Mayotte, comme je le dis, on manque de tout pour justement cette attractivité des médecins. Le fait que l'ARS œuvre pour les centres de santé et les maisons de santé participe à l'attractivité puisque la pluridisciplinarité et le fait d'être au milieu d'autres professionnels, ça inciterait, et c'est ce que le montre cet atlas, à l'installation des médecins. Merci Anne Perzo-Lafont, c'est à lire donc aujourd'hui dans le journal de Mayotte. Bonne journée à vous. Merci Bruno, au revoir. 7h52 sur Mayotte, la première, et on accueille Ibrahim Yahya. Bonjour Ibrahim. Bonjour Mna. Nous abordons aujourd'hui dans le Bon à savoir la redevance fouille archéologique. Vous l'avez sûrement remarqué, si vous avez déposé une demande de permis de construire, tout particulier ou entrepreneur qui envisage d'effectuer des travaux de construction ayant un impact sur le sous-sol a l'obligation de faire une déclaration préalable ou de demander une autorisation particulière. À cette occasion, une redevance d'archéologie préventive est due. L'objet de cette redevance est de financer les fouilles archéologiques. Ibrahim, quels sont les travaux de construction concernés par la redevance d'archéologie préventive ? Et la redevance d'archéologie préventive est due à l'occasion de tous travaux d'aménagement touchant le sous-sol et nécessitant une autorisation, une déclaration préalable, créant au moins 5 mètres carrés de surface plancher ou d'emprise au sol, ou nécessitant une étude d'impact ou de travaux d'affouillement sur une surface au sol de plus de 3000 mètres carrés. Est-ce que d'autres travaux sont exemptés de redevance ? Oui, la redevance d'archéologie préventive n'est en revanche pas exigible pour les travaux et aménagements nécessitant une étude d'impact ou les travaux d'affouillement portant sur une surface au sol de moins de 3000 mètres carrés, la construction de logements ou d'hébergements financés à l'aide d'un prêt locatif aidé d'intégration, les travaux qui n'ont aucun impact sur le sous-sol, les travaux sur les locaux agricoles et forestiers, les travaux sur des bâtiments affectés à un service public ou d'utilité publique, les travaux sur bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, reconstruits à l'identique sous certaines conditions, les aménagements prescrits par un plan de prévention de risques naturels prévisibles, des risques technologiques ou des risques miniers, la construction d'une surface inférieure à 5 mètres carrés. Et à quel moment la redevance est exigible ? La redevance d'archéologie préventive est due à partir du moment où l'autorisation de construire ou d'aménager est délivrée. L'autorisation tacite de construire ou d'aménager est due. La décision de non-opposition à une déclaration préalable est rendue. Le procès-verbal constatant l'achèvement des travaux est rédigé lorsque les travaux portent sur des constructions réalisées sans autorisation. Pour les travaux donnant lieu à une étude d'impact, l'acte qui décide la réalisation du projet est délivré. Pour les autres travaux d'affouillement, la déclaration administrative préalable est déposée. Et le plus important, Ibrahim, est-ce qu'il y a un montant défini de la redevance d'archéologie préventive ? Le taux de la redevance d'archéologie préventive est fixé chaque année par arrêté pour les travaux d'aménagement ne nécessitant pas de déclaration préalable ou d'autorisation. Cette année, il était de 0,54. Pourquoi je dis il était ? Cette année, il est de 0,54 euros le mètre carré. S'agissant des projets soumis à déclaration préalable ou autorisation, le taux de la redevance est de 0,40% de la valeur forfaitaire de l'ensemble immobilier. Ce taux est réévalué chaque année par arrêté ministériel. Pour une piscine découverte, la valeur forfaitaire est de 200 euros par mètre carré. Merci beaucoup Ibrahim Yahya. Dès demain, nous aurons également un autre bon à savoir. Alors si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vois, il y a 4 messages au moins d'un auditeur qui vend quelque chose. Ils font canapé, machin, etc. Alors c'est très tôt et d'ailleurs, je vous invite à aller le publier sur le groupe donc de Mayotte la première, le Grand Bazar. Vous pouvez publier donc vos annonces, c'est gratuit et c'est vu par tout le monde. Moana Poutou vient de nous rejoindre. Bonjour Moana Poutou. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Oui, très bien.
Tu m'entends ? Si, moi je vous entends. Parfait. Vous êtes en face de moi en même temps. Oui. J'espère quand même que vous m'entendez. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez prévu pour les auditeurs ? Eh bien, un gros programme pour ces 3 prochaines heures déjà pour Matin Première. Cette semaine, on a fait un gros focus sur la CSSM. Vous savez, ils vont déménager premier trimestre 2019. Donc du coup, ils mettent en place plein de dispositifs. Donc depuis le début de la semaine, on a parlé de l'offre d'accueil, de l'offre des téléservices. Hier, on a parlé de l'écoute client. Et aujourd'hui, il sera question des recours contre tierces. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire justement. On va le découvrir tout à l'heure avec mon invité Zabibo Keldi. Donc voilà, vous pouvez déjà poser vos questions au 60 0101. Et puis, dans votre émission Takamaka à partir de 10h, vous le savez, le 2 décembre, c'est la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Donc, je reçois l'ethnologue, anthropologue, auteur conférencier Pierre Ajavon. Et là, il sera question d'aborder la question de l'esclavage, mais du côté des Africains, c'est-à-dire parler de la complicité des monarques, des dirigeants africains qui ont participé à la traite des Noirs. Ce sera super intéressant, ce sera tout à l'heure à partir de 10h avec mon invité Pierre Ajavon dans Takamaka. Et ça sera aussi l'occasion pour les auditeurs de poser leurs questions Aucun en direct. Aucun tabou, on se dit tout et c'est vrai que c'est un sujet qui est toujours un peu sensible. On dit que c'est toujours le colon, le blanc, etc. qui a participé au commerce triangulaire. Et non, le noir était bien complice également. On en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, souvent on entend dire les descendants de colons disent si on a acheté des esclaves, c'est bien parce qu'on nous les a vendus. Exactement. Voilà. Merci Moana Poutou, merci également à Bruno. Alors vous pouvez aussi dès maintenant envoyer vos questions 69 67 67 et puis aussi concernant l'inforoute où vous continuez dans quelques minutes avec Moana Poutou. Yes. Donc dans Matin Première. Merci également Ibrahim Yahya. Merci Youmna. Et puis, vous avez été également nombreux aussi à réagir aujourd'hui par message. Nous étions en train de rechercher des fruits, grenades, grenadines, oranges, etc. Et on a trouvé grâce à vous. Donc, vous pouvez d'ailleurs nous proposer vos mots au 69 67 67 si vous désirez que ces mots fassent l'objet, en tout cas, d'un sujet dans Kalima avec Gaucher. Raïm a réalisé cette matinale. On vous souhaite de passer un agréable moment sur Mayotte la première dès demain. Et toute la semaine prochaine, c'est Natacha qui aura le plaisir de vous réveiller. On se retrouve quant à nous dans une semaine.